je l'ai pris en cette couleur là aussi. Hello sis et bienvenue sur ce nouveau vlog. Si jamais tu ne me suis pas encore sur Insta, n'hésite pas à venir me rejoindre. A de suite et bon vlog. Alors j'ai décidé de me faire une virée shopping. Donc là je suis chez Zara. Voilà, je vais essayer ça parce que je cherche des pantalons comme ça pour l'été. Donc oui. Et je vais essayer et je vais vous montrer. Donc là je sors du travail. Et je suis genre à 10 minutes du centre commercial d'ici. Donc ouais. En fait celui-là je l'avais déjà essayé. Et je l'avais essayé en XS et c'était vraiment là. Là c'est vraiment pile ce qu'il faut. Même au niveau de la longueur des pieds, j'aime bien. Parce que vu que je suis petite, j'aime pas quand c'est trop long là. Et tout. Et là c'est pile ce qu'il faut en fait. C'est pile la bonne taille. C'est pile bien coupé et tout. J'adore. Franchement, j'adore. Ouais, j'adore. Donc je pense que ouais, je vais prendre les deux couleurs. Parce que je l'ai pris en cette couleur là aussi. Donc je pense que celle-là aussi ça va aller parce que c'est du S pareil. Mais bon, on va tout essayer pour être sûr. Ouais, j'adore. Ouais, c'est le même truc. On va juste couper les petits fils qui pendouillent là. Et on est bien quoi. Ouais, j'adore. C'est-à-dire que ici, même si je maigris un peu, bon là j'ai mangé donc forcément j'ai le ventre qui sort un peu. Mais même si je perds un peu de poids, je sais que au niveau d'ici là ça va bien me tenir quoi. Pour ça j'aime pas trop, j'aime pas la matière en fait, j'aime pas parce que c'est le genre de matière, si t'as un petit trou ou quoi que ce soit, t'as de la cellulite ou quoi, tout se voit à travers en fait. Vraiment c'est le genre de matière qui pardonne pas. J'aime pas le rendu. J'aime beaucoup ce genre de coupe. Niveau pantalon et tout, la couture ici et tout, et le petit détail en bas, j'adore. Mais j'aime pas la matière. Pourtant, it's kind of like we feel good in it, but j'aime pas comment ça rend sur moi. Ouais. Ok. Voilà ma dégaine du jour. Outfit of the day. Bon, normalement j'ai un hoodie, mais je l'ai enlevé en arrivant parce qu'il fait trop chaud dans le centre commercial. Donc voilà. Vendredi casual. Vendredi casual. Ok. Donc ça je prends pas et ça je prends. J'aime trop. S'il y avait une autre couleur, j'aurais bien aimé prendre en d'autres couleurs, mais ouais. Ouais. On y go.
but in a certain order, both in priority and time. He will make you well, yes, he will, in due time. Every one of you who trusts him. Soften my heart and break me apart. I need you to open. Bonjour, je viens de terminer de prendre le petit déjeuner et j'ai envie d'aller à la salle. J'ai envie d'aller à la salle parce que je pense que j'ai été à la salle cette semaine une fois, c'était lundi. Ouais, j'étais à la salle cette semaine une fois, c'était lundi au lieu des 3 fois habituelles. Donc vu que je dois y être et aller 3 fois, je pense que là je vais y aller. En plus aujourd'hui sont les élections, donc je pense que ça devrait être ouais, je pense que ça devrait être vide quand même, surtout à cette heure-ci parce que les gens ils sortent les samedis et donc le dimanche matin c'est un peu difficile. Donc généralement le dimanche matin la salle genre jusqu'à genre midi, 13h, 14h, 13h la salle est vide. C'est à partir de 14h que les vaillants héros se lèvent pour venir passer. Donc j'ai ressorti ces lunettes, je les aime trop. J'aime trop ces lunettes, j'aime trop la forme, la taille et tout, j'aime trop. C'est juste qu'elles sont plus à ma vue parce que du coup ma vue a changé depuis l'uvéite que j'ai eu l'année dernière. Donc ma vue a changé, mais bon ça reste quand même des lunettes de repos. Donc quand je veux juste poser mes yeux et lire, comme tu as vu là, je peux les porter et voilà. En plus aujourd'hui je dois faire les soins, je dois me laver les cheveux, je dois laisser mes cheveux. Mais bon, ça va, bon week-end quand même. Bon week-end quand même. J'ai pu faire ce que j'avais prévu. Et ouais, j'ai posté la vidéo hier. Ah, quoique, ouais. Il y a une vidéo de décalage. Parce que quand tu vas voir cette vidéo, il y a déjà un autre vlog qui sera sorti avant. En tout cas, oui, aujourd'hui, on est dimanche le 24 avril. Et hier, le 23, j'ai posté la vidéo maquillage et bilan et tout ça. Je l'ai posté samedi au lieu de dimanche parce que bah, du coup aujourd'hui sont les élections, donc pour éviter vraiment que les gens ne soient occupés et tout ça, donc je préférais la poster samedi pour qu'aujourd'hui on soit tranquille, et aussi parce que je l'avais mis en première. Non, je l'avais mise en première et c'est la première fois que je suivais une vidéo en entier en première et que j'interagissais avec vous dans les commentaires. Franchement ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu et je pense que je vais faire ça plus souvent et voilà. Et ouais, comme j'expliquais dans le commentaire que j'ai épinglé sur la vidéo, cette vidéo là elle date d'il y a 3 semaines parce qu'il y a ça qui est sorti, après il y a ça, ouais. Cette vidéo là elle date d'il y a 3 semaines. Je l'ai filmée le même week-end que j'ai filmé la vidéo update quand j'allais à McDo. Donc ce qui fait que le mood à ce moment là, le mood à ce moment là c'était ça quoi, tu vois. Et aujourd'hui c'est sûr que ça a bien changé, ça a bien évolué, mais en tout cas merci pour vos retours, pour vos messages. Comme j'ai dit, autant les messages autant bienveillants, même si j'avoue ouais, il y avait 98% des messages bienveillants et puis 2% du reste. Mais merci en tout cas pour tous ces retours là parce que ça fait du bien. Et comme je disais, comme je me faisais la réflexion hier, parce que c'est hier que je me faisais la réflexion de me dire heureusement pour moi que je suis le genre de chrétienne qui a connaissance de la Bible. Et pas genre connaissance juste de la lettre, parce que la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit rend la vie. J'ai vraiment connaissance de la Bible dans le sens par l'esprit en fait. Et je me dis heureusement que j'ai connaissance de la Bible parce que quand j'ai des moments aussi
difficile et incompréhensible pour mon cerveau, il y a toujours un verset, il y a toujours quelque chose dans la Bible qui me revient, un exemple qui me revient pour me dire, regarde, la situation que tu es en train de vivre, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas étranger, parce que de toute manière, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, peu importe ce qu'on peut vivre, les cas de figure, les scénarios, etc., ce n'est pas nouveau. Donc il y a toujours un exemple sur lequel on peut s'appuyer pour rester motivé et tout ça. Et hier, je me faisais vraiment la réflexion de me dire, heureusement que je connais la Bible. Heureusement que j'ai cette connaissance-là de la Bible qui fait que quand je me souviens d'un verset biblique, bah, ça me rassure en fait. Et quand je vis une situation, je peux l'associer à quelque chose. Un verset, je peux l'associer à une situation en fait biblique que j'ai vécue. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait pour moi, tu vois, de partager tout ça. Je t'avoue que très honnêtement, de base, j'aurais pas été la personne. Je me voyais pas du tout être la personne. Déjà, je ne saurais même pas imaginer que moi, j'allais être le genre de personne à vivre ce genre de moment et aussi longtemps. J'aurais pas imaginé ça, tu vois. Et aussi, je me serais pas imaginé le partager. Parce que moi, je m'étais toujours... Enfin, j'avais toujours cette idée-là de me dire, oui, c'est vrai, on vit des épreuves, nanana, tu vois, mais tu vis des épreuves dans le calme, dans le silence, dans le secret. Et puis après, une fois que tu es sorti de là, tu viens partager. Tu viens partager seulement quand les choses, elles sont bien, quoi. Quand tout est revenu à la normale. Et là, justement, tu peux dire, oui, tu sais, il y a quelques temps, moi aussi, nanana, mais aujourd'hui, ça va mieux, tu vois. Je pensais pas que j'allais vraiment la personne où je suis en plein milieu du feu. Je vais te dire, ouais, je suis en plein milieu du feu, ça va pas, tu vois. Mais... là où ce qui me permet de dédramatiser ou de me sentir à l'aise avec ça, c'est que moi je me dis, quand je lis la Bible, on voit un David qui a vécu la détresse émotionnelle. On voit un Ésaïe qui, après avoir exterminé les 800 prophètes de Baal et d'Astarté, on le voit être en détresse et trembler devant Jézabel, sur une menace de Jézabel, tu vois. On voit un Job, j'ai lu le livre de Job en entier en 3-4 jours, il y a 2-3 semaines là, je l'ai lu en entier, et Job a 42 chapitres. Sur les 42 chapitres, je crois que ce sont les 2 premiers ou les 3 premiers, où le gars il tient bon, il a la tête haute. À partir du chapitre 3, à partir du chapitre 4, jusqu'au chapitre 40, parce qu'après c'est le dernier, c'est Eliphaz qui prend la parole et après c'est Dieu qui prend la parole. On voit un Job qui n'arrête pas d'être en mode limite suicidaire, quoi. Genre, pourquoi je vis? Ma vie, elle sert à quoi? Et tout ça, on le voit râler, on le voit en fait tout simplement vivre la vie humaine et exprimer les émotions humaines que tu ressens quand tu traverses des situations comme ça, tu vois. Quand je lis la Bible, je vois un Joseph qui a vécu injustice sur injustice sur injustice sur injustice, mais qui a toujours tenu bon. Qui, au moment où il se dit peut-être que ça y est, l'épreuve est terminée, quand il rentre dans la maison de Potiphar, et il se retrouve en train de repartir en prison parce que il a été honnête et juste, parce qu'il a refusé de coucher avec la femme de son maître, et on le rejette en prison. Est-ce que tu imagines? Il y a plein de détails que je ne donne pas encore, que je projette de donner, vraiment. Mais là, cette fois-ci, vraiment, quand tout sera vraiment devenu crisp, clear, like vraiment, quand tout aura atteint le point que je veux que ça atteigne. Il y a plein de détails que je ne donne pas. Ce qui fait que justement, tu peux pas saisir l'ampleur. Bref, il y a plein de détails que je ne donne pas encore maintenant, que je donnerai. Où tu pourras mieux comprendre. Et qui font que il y a toujours un personnage biblique auquel je m'identifie à un moment donné ou à un autre, tu vois. Et ouais, donc quand tu vois un Joseph qui retourne en prison parce qu'il a voulu être juste, parce qu'il a voulu faire le bien, parce qu'il a voulu respecter son maître, parce qu'il a voulu respecter Dieu, je te dis, oui, mais moi à sa place, comment j'aurais vécu ça, quoi. Imagine, toi en 2022, tu te retrouves en prison parce que tu as été honnête. T'imagines ce qui se passe dans ta tête? Tu vois, il y a des choses vraiment, tant qu'on les a pas vécues, on peut pas vraiment s'imaginer ce que ça fait et tout ça. Et donc, c'est pour ça que je me faisais la réflexion de me dire, heureusement que j'ai la connaissance des Écritures, parce que tu sais, des fois tu vas chercher des témoignages, mais des fois tu vas les trouver, des fois tu vas pas les trouver. Des fois tu vas trouver, des fois tu vas pas les trouver, et
Et quand tu les trouves pas, il faut quand même que tu arrives à trouver la motivation quelque part, tu comprends? Et c'est pour ça que la connaissance de la Bible est juste vitale en tant que chrétien, parce que quand les hommes ne pourront pas t'aider par la parole de leur témoignage, Dieu il pourra toujours t'aider par sa parole, tu vois. Et moi, c'est ça qui m'aide. Et je vais dire même à 98%, c'est ça qui m'aide, vraiment. Ouais. Donc ouais, aujourd'hui, ça va vraiment beaucoup mieux. C'est pas encore ce que je voudrais. Et je sais que, comme quelqu'un a dit dans les commentaires, un jour, je vais regarder toutes ces vidéos-là que j'ai faites, en étant déjà dans une meilleure position que je suis, que celle dans laquelle je suis aujourd'hui. Et je pourrais vraiment dire, rendre gloire à Dieu, tu vois. Et ça servira aussi de support de témoignage. Quand j'aiderai les gens qui traverseront les mêmes situations que j'ai traversées, je pourrais leur dire, regarde, j'ai traversé ça et il y a des preuves. Tu vois, parce que souvent, tu sais, tu peux donner des conseils aux gens et les gens vont dire, ouais, tu dis ça juste parce que c'est ce qu'il faut dire, tu vois. Alors que là, pour moi, il y aura des preuves. Je pourrais dire à la personne, regarde les vidéos que j'ai fait. Regarde, je me sentais comme ça à cette période-là. Et aujourd'hui, voici comment les choses sont, tu vois. Donc c'est pour te dire qu'il y a espoir. En plus de ce que la Bible dit. Parce qu'à la fin de la journée, on sait comment Job a terminé. On sait comment Isaïe a terminé. On sait comment Joseph a terminé. On connaît la fin de l'histoire de ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, aujourd'hui, on est l'église. Donc on continue d'évoluer pareillement. Et on vit les mêmes choses qu'ils ont vécues hier. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. J'ai parlé plus longtemps que ce que j'avais prévu. Mais ouais. Donc voilà, je vais me préparer pour aller à la salle de sport. Ouais, je vais me préparer pour aller à la salle de sport. Et puis on se voit tout à l'heure.
Je termine avec un cours de body balance de Les Mills. Your hands, put your elbows down, and as it feels good, let go of your hips. Alright, sticking that back leg in, see. Take your right foot front, let's go modified half motors. So front on your thigh, on your thigh. Just go wherever feels good for you. I am épuisée comme jamais. Je suis épuisée comme jaja. La séance a été nickel chrome. Alors ma tête laisse tomber quoi. Je vais me poser pour souffler un peu et après je vais aller, je crois que je vais cuisiner. Ouais, je pense que je vais cuisiner avant d'aller me laver et faire mes cheveux et tout ça, parce que comme ça au moins voilà. Et ma soeur qui est au Cameroun en ce moment, qui est en train d'enjoy. Bon, au moment où tu vas voir ce vlog quand même, elle sera déjà revenue, mais bon, voilà. Elle est en train de vivre sa best life. En tout cas, ouais, je te reprends tout à l'heure au moment de la cuisine. Là, je vais me poser et souffler. Ouais. 13 ans après, ils ont grandi et puis ils sont devenus petits. Voilà. Mais c'est pas grave. Le petit frère et le grand frère. Il me manque de respect. Il me manque de respect. Mais pas grave, accepte.
En fait, je suis tellement pas sereine. Et moi, je sais pas nager, je me retrouve dans des pirogues dans l'eau. Quel bail. Je suis pas sereine. Majeur en fait de la soirée que je voulais vous montrer. Ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la les avoir accompagnés dans ce quinquennat, il y a sans doute là un vrai message. Et puis il y a le message de dire je ne suis plus jupitérien, je ne vais plus décider de tout seul, je suis entouré de générations que je vais peut-être davantage écouter. Je ne sais pas ce que vous inspire cette mise en scène. Luc Ferry, est-ce qu'il y a une humilité? On parlait d'humilité tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une humilité dans cette mise en scène qu'il n'y avait pas du tout il y a 5 ans? Encore une fois, c'est pas son point fort. Non, je pense que la Tour Eiffel, oh non mais c'est ce que tous les étrangers connaissent. Que l'humilité n'est pas son point fort à Macron, non mais alors. La Tour Eiffel, bon, et je pense que Macron met en scène. Il y a... Aujourd'hui, je suis chez Uniqlo. Voilà. J'aime beaucoup la coupe, mais j'ai l'impression que c'est un peu court quand même. C'est un peu court quand même. Mais bon, le fait que ça soit quand même un peu ample, je me dis que ça peut le faire. J'aime vraiment beaucoup la coupe, vraiment. Donc, à voir. Okay. La jupe, elle est trop belle. J'aime beaucoup. Et c'est double saison. J'aime beaucoup. Je sais pas si la couleur se va bien, mais voilà. Ah ouais. À chaque fois, je prends les mêmes rues à Toulouse, alors qu'il y a plein d'autres rues à prendre. Ok, du coup, chez Sephora, j'ai pris ça. Ouais, je te montrais mes ongles tout à l'heure, mais je sais pas si ça se voyait bien à la lumière tout à l'heure. Dans le salon, ça me donnait des impressions de gris, genre. Bon, après, c'est vrai que là, à la caméra, on dirait que c'est du... On dirait que c'est quoi? On dirait que c'est un gris clair.
Mais à la lumière du jour, on dirait que c'est un bleu pastel. Je sais pas. Mais dans tous les cas, cette fois-ci, celle qui m'a fait les ongles les a bien fait. Parce que ceux que j'avais la dernière fois, ça faisait que 11 jours que je les avais. Parce que je les avais fait le 15. Et aujourd'hui, on est le 26. Et ils ont commencé à s'abîmer déjà au bout de quelques jours. Donc, je suis allée faire une réparation. Et puis, au final, j'ai refait une pause complète, quoi. Donc voilà. Mais déjà, là, c'est bien mieux. Et je pense que ça va durer plus longtemps. Parce que là j'ai vraiment envie de le garder genre 1 mois. Le temps que mes ongles ils poussent bien comme il faut. Et voilà. Ensuite, je me suis arrêtée du coup chez Sephora. Initialement, j'y allais parce que je voulais acheter des rouges à lèvres mat. Je cherchais un rouge à lèvres mat rose. Et au final, j'ai regardé les parfums aussi. Et j'ai découvert celui-ci. Je crois que j'en avais déjà entendu parler, mais je ne l'avais jamais senti. C'est le Coco Mademoiselle. Ouais. Le Coco Mademoiselle de Chanel. J'ai toujours entendu parler de ce parfum, mais je n'avais jamais senti, je n'avais jamais testé. Et là, ou alors peut-être j'avais senti et ça me parlait pas encore, parce que là en ce moment, j'ai une préférence pour... ouais, là en ce moment j'ai une préférence pour les parfums boisés. Tout ce qui est boisé, ambre, musc, c'est ce que je préfère en ce moment. Et donc du coup, il m'a fait sentir ça, le vendeur, et ça a été un gros coup de cœur. Donc du coup, j'ai pris ça. C'est le quoi? C'est le 50 ml, il me semble. Il me semble que oui, c'est le 50, ouais, voilà, c'est le 50 ml que j'ai pris. J'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Ouais. Voilà. C'est joli, c'est simple. Il était à combien de base? Il était à 110 €, je pense. Et avec les moins 20 ou 25%, je crois que j'avais chez Sephora, c'est revenu à 89, je pense, quelque chose comme ça, je sais plus. 89 €, je pense, ou 88 €, je sais plus. Ouais, c'est Chanel, quoi. Mais en tout cas, ça sent très bon. Et je regarde Mentaliste en même temps. J'ai commencé à regarder cette série. J'ai recommencé à la regarder, je pense, il y a 2 semaines là. Parce que je savais pas quoi regarder. Et puis moi, j'aime bien ce genre. J'aime bien les séries policières et tout. Donc, et vu que je l'avais jamais regardé de bout en bout, quand j'avais encore la télé, je regardais toujours un épisode par-ci par-là. Donc là, je me suis dit, bon, bah, je vais regarder. En plus, il y a tous les épisodes sur Amazon Prime. Donc là, je suis à la saison 3. Épisode 1. Donc voilà. Il faisait trop beau aujourd'hui. Attends, je vais tourner la caméra. Il faisait trop beau aujourd'hui. Mais tellement beau. C'est un truc de ouf. J'ai bronzé. Voilà. Bon, je sais pas si ça se voit. Ça se voit et tout. Mais j'ai bronzé. J'ai bronzé. Là, je suis en train de partir chez mes frères. Parce qu'il y a Mélina qui rentre aujourd'hui du Cameroun. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui? Non, moi je suis pressée. Non, c'est pas aujourd'hui. Elle rentre demain du Cameroun et bah forcément, ça va être le marché, quoi, tu comprends? Donc du coup, ouais. Et mon frère a la petite aussi pour les vacances scolaires, parce qu'en ce moment, ce sont les vacances scolaires. Et je l'ai pas vu de toute la semaine, je l'ai pas vu depuis qu'il l'a. Donc, je vais en profiter aussi pour la voir. J'ai mal au bras de ma séance d'hier. Ici, là, les bras, là, ça me fait vraiment mal. Mais ouais. Donc j'ai décidé de partir ce soir et moi je suis en CP cette semaine. Donc du coup c'est pour ça que là je suis capable de partir. Aujourd'hui on est vendredi et pour passer de la soirée avec eux. Et demain Mélina elle rentre et après moi je rentre demain soir ici chez moi. Donc voilà. Faut que je regarde au frigo aussi. Il n'y a pas quelque chose que j'aimerais ramener. La roquette, non, le skier, les tomates, celui-ci. Je vais manger ça demain, vraiment, parce que là... En plus, j'ai la dalle. Pour pas changer, j'ai rien mangé depuis ce matin. Mais bon, c'est pas très grave, j'ai pas très faim. Je mangerai mieux ce soir. Et voilà.
Et aussi, j'ai changé la disposition à nouveau de mon canapé parce que j'ai envie de changer. Et voilà ce que ça donne. Cette fois-ci, je l'ai mis en face sur l'ancien mur de la télé. Voilà. Je l'ai mis là. Le coco, il est mort. Donc, je l'ai jeté. Et là, justement, je vais aller chez Leroy Merlin. Cette fois-ci, vraiment, je vais partir sur une plante qui est complètement grasse, qui ne va pas me demander de trop arroser, comme celle-là, le cactus, comme cette plante-là, là-bas. Et j'ai déjà, la plante que je vais prendre, ça s'appelle langue de belle-mère. Et j'ai déjà une langue de belle-mère dans la chambre. Donc, je vais prendre une autre qui est un peu plus haute. Et ça sera tout. Et je pense que là, je mettrai un tableau un peu comme celui-là, voilà, de cette taille-là, pour changer un peu de ce que j'ai déjà ici. Donc, je mettrai un tableau là. Et puis, ça sera bon. Et après, voilà. On va rester dans ce setup pendant un moment maintenant. Donc, et puis, le fait d'avoir enlevé du coup le canapé là, bah, ça fait rentrer plus de lumière en fait. Voilà, un peu comme avant quoi, quand il était de ce côté. Et j'ai basculé du coup les pampas là et le miroir là. Je suis en train de me demander si je me prends pas un miroir plus grand. Parce que celui-là, il fait, je crois qu'il doit faire 1m50. Ouais, il doit faire 1m50 et là, je trouve qu'il est vraiment trop petit. Parce que c'est soit je prends un plus grand, soit je le fais accrocher sur le mur, je perce le... Et là, vraiment, j'ai pas envie de faire ça. Donc, je vais réfléchir à voir si j'en prends un plus grand. Le truc, c'est qu'il faudrait que j'en prenne un qui ait les bords noirs. Ou je sais pas, est-ce que je peux mettre le gris? Par exemple, le gris que j'ai dans la chambre, il est beaucoup plus grand. Attends, puis là, il est beaucoup plus grand. Mais vraiment, il doit faire... il fait beaucoup. Donc, je me dis, soit je reprends le même et je le mets au salon. Je rachète le même et je le mets au salon parce que je ne veux pas switcher. Parce que du coup, le gris dans la chambre, il va bien avec ma palette de couleurs dans la chambre. Et je ne peux pas mettre le noir dans la chambre, ça va tout fausser. Donc, voilà. Voilà pour la petite update. Et en vrai, tu sais, changer des fois juste un meuble ici et là... changer un meuble ici et là, ça change vraiment les choses. Hein, donc voilà. Et l'outfit du jour. Le chapeau, c'est déjà. Ça veut dire que mes cheveux ont besoin de traitement. Donc voilà. Et moi qui partais en oubliant de prendre le parfum. Du coup, je vais ramener avec moi le Narciso. Je l'aime trop. Let's go. Coco Mademoiselle. Non, je crois que c'est mon nouveau parfum. Oh mon Dieu. Coco Mademoiselle sont tellement bons. Why have I been sleeping on that perfume like that? J'avais entendu, je crois qu'il y avait une époque là où il y avait beaucoup de revues qui se faisaient dessus et moi j'ai jamais vraiment prêté attention. Et là, le vendeur chez Sephora m'a fait sentir et j'étais en mode excuse me? What? What do you mean by Coco Mademoiselle? What do you mean? What do you mean? Je sais pas pourquoi je suis heureuse comme ça là, mais bon. Genre, je sais pas pourquoi. Genre, je sais pas pourquoi. Attends, je vais écouter ma jam du moment. J'ai découvert
Je sais que je suis en retard, hein, comme d'habitude, hein, vraiment pour pas changer, voilà. Mais j'ai découvert une artiste qui s'appelle... Est-ce que j'ai téléchargé? Morija, voilà c'est ça. J'ai découvert Morija avec son son Mon Défenseur. Et c'est juste my jam du moment. En fait tout l'album c'est my jam. Mais ce son là particulièrement, bah, vu que c'est avec ça que j'ai découvert, ça a attrapé mon cœur. et j'adore. Donc c'est ça que je vais écouter là maintenant tout de suite quoi. Avec les rythmes africains comme ça, je surkiffe. Il faut que je change ma date de livraison pour HelloFresh. J'ai complètement oublié en fait qu'on me livre HelloFresh, j'ai complètement oublié HelloFresh cette semaine. Et là, en prévoyant ce week-end, j'oublie aussi que bah ils me livrent généralement le samedi matin et qu'il faut que je suis pas là quoi. Donc là ils viennent de m'envoyer le message pour me rappeler qu'ils vont me livrer et je peux changer la date de livraison. Sauf que là je me dis, si je dois changer la date de livraison, je la mets quand? Vu que je reviens samedi soir. Et ils livrent pas dimanche matin Chronopost, donc je vais la mettre à lundi. Je vais la mettre à lundi vu que je commence à 9h50 cette semaine. Je pense que lundi matin, avant 9h, ils pourront me livrer. Je vais préciser avant 9h. Comme ça, ça me laisse le temps de partir et tout ça. Donc ouais, c'est ça. C'est ça. Et il fait beau, même si le soleil il est pas popping, mais il fait vraiment beau, donc c'est ça quoi. Bienvenue dans les bouchons. J'ai complètement zappé. Moi je pensais que vu que ce sont les vacances scolaires, qu'il n'y aurait pas tant de monde en fait. Mais ici, ouais, il y a les bouchons. Liana, look at you making an appearance in my vlog. Look at you, sis. I know you watching all their vlogs. Look at you making an appearance in my vlog, sis. I like this girl so much. Je disais que j'ai oublié que... J'ai cru que vu que ce sont les vacances scolaires, il n'y aurait pas de monde. On va mettre les lunettes de soleil quand même, parce que même si le soleil s'amuse à jouer à je sais pas quoi. Je croyais que vu que ce sont les vacances scolaires, il n'y aurait pas trop de monde sur la route, mais j'ai oublié que les gens ils travaillent quand même, il y a quand même du monde. Et là on est vendredi soir et c'est le dernier week-end, donc je pense que certainement, enfin j'ai zappé, j'ai pas anticipé qu'il allait avoir les bouchons. En plus, ouais, je vais du côté là où ça bouchonne de ouf. Oh là là, vas-y l'insertion. Yo, this thing. Hey, Sandra, tu pensais à quoi? Ah, comment? Ah, visiblement, moi j'aime les struggles. Hein. Après, je vais dire oh, struggle. Look at me, getting off my house at this time of the day, y'all. It is 4 p.m. C'est les sorties de bureau. Moi, je pensais à quoi? En plus, le dernier week-end des vacances scolaires, quoi. Le dernier week-end, c'est 2 semaines, non? Eh bien oui, un week-end de vacances scolaires, s'il te plaît. Ok, c'est bon, je vais partir à gauche. I want to go left. Merci. Ton joli petit visage. Hein, chérie? Là. Non, debout. Debout. Allez, on y va. C'est parti. Hein? Toi, tu peux aller toucher la caméra, mais... Tu zoomes, ya. Mais tu as fait quoi? Quoi? De quoi? Ne tape pas, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te vois? Oui, ce sont tes pieds. Oui, ce sont tes... Non, pas le visage. Et qui est... Non. Non, ne pleure pas. Il n'y a quoi? Il n'y a rien. Bravo, chérie. On pousse. Allez, on tourne. On fait demi-tour. Demi-tour. Qu'est-ce qu'elle cherche? Ok, elle cherche le doudou. Ok. Demi-tour, chérie. Demi-tour. Voilà. Allez, on tourne. Tourne alors. Tourne. Avec les 2 mains. L'enfant, c'est gauchère, j'en suis sûre et certaine. Ah, bah voilà. Je savais. Demi-tour, non?
Ok, tu veux pas faire demi-tour. Bon. Demi-tour? Demi-tour? Son père est en train de lui mettre le suppositoire parce qu'elle a la fièvre. Donc c'est pour ça que vous entendez les pleurs là derrière comme ça. J'avais envie de manger du thieboudienne. Du coup on est sorti en ville. Bon, on partait en ville initialement pour lui acheter les suppositoires à la pharmacie de nuit. Et après on s'est arrêté pour acheter à manger. Tu l'as mis? Là. Je n'ai pas pu faire la combo parce que ma pierre est souvent. Quand c'est la poussée la terre, on fait ça descend. Dans la nuit, ça va. J'ai déjà la fait d'avoir Sadio Mané est en passe de. C'est qui Sadio Mané? Le Sénégalais là. Il joue à Liverpool. Il est en passe de faire la même chose qu'il avait fait à l'Inter, mais qu'on ne lui avait pas donné. Sous couvert que c'était Schneider avant. Il était arrivé en finale de la Coupe du Monde et avait remporté la Champions League. Qu'ils arrivent à gagner la Ligue des Champions plus la 4, mais même en termes de réalisation pure et de chiffres, il aura de toute façon. Ah, parce qu'il y a un noir du coup qui est en lice pour le ballon d'or. C'est de lui qu'on parle. Là, ça commence à parler que non, en termes de stade, Benzema est devant lui. Ça a commencé. Il y a des gestes qui sont forts. C'est vrai qu'un noir n'a jamais gagné le ballon d'or, non, c'est ça? Depuis Georges Briand. Ah, aujourd'hui, du Real Madrid. Mais laissez ça. Avec effectivement Pour Benzema, ceux qui défendent tant qu'il ait gagné quand même la Ligue des Nations, même si c'est pas une de possibilité. Mais franchement, pour l'ensemble de son œuvre, le cœur français qui parle, c'est surtout l'évolution de ce mec qui a quand même été très décrié pendant des années avec ces histoires qui lui ont collé au bas. Cette rédemption et aujourd'hui ce joueur qui est extraordinaire. 3 heures maximum, mais tu payes quand même. Tu fais bien de le rappeler. Peut-être il y a ce que Timothée rappelait tout à l'heure. C'est vrai qu'ils ont fait des travaux à l'aéroport. Quand même un petit banc frais. Ouais. En plus, comme elle est malade. Alors, hier, quand on a récupéré Mélina à l'aéroport, on est rentré. Je n'ai plus vlogué du tout parce qu'il y avait trop à faire, trop à dire. Donc, le temps de catch-up, le temps de faire les déballages des affaires qui sont arrivées, etc. On est sorti, on est. Ouf. Donc, j'ai pas revlogué. De toute façon, je pense que tu as dû le voir dans les précédentes images. Les dernières que tu as vues, c'était celle où on arrive à l'aéroport en fait. Donc là, je viens de passer 2 heures à faire du rangement. Donc hier, on est parti à Action pour acheter des boîtes. Parce que moi, ce que j'aime faire, c'est que quand je reçois toutes les épices et tout ce que j'ai commandé du Cameroun, bah, j'empaquette directement dans des boîtes hermétiques qui se ferment hermétiquement de telle sorte que les odeurs n'envahissent pas les cabinets. Que les odeurs n'envahissent pas les placards et la maison, tu vois. Donc c'est ça que j'ai fait. Là, j'ai tout emballé, tout comme il faut. Et là, du coup, je sais jamais si on dit je vais à Leroy Merlin ou je vais chez Leroy Merlin. Je sais jamais. Mais là, je vais acheter la plante, voilà. Ouais, je vais acheter la plante parce que du coup, comme ça, au moins, ça sera fait. Ouais, ça sera fait. Et voilà. Donc, on y va. Je vais basculer sur le téléphone parce que je ne pourrais pas porter la caméra et tout ce que je vais prendre là-bas. Donc voilà. Et là, je porte une robe qu'on m'a fait coudre. Chez nous, ça s'appelle des kabas. Donc, robe avec le tissu pagne africain. Voilà. Et ça ressemble à ça. J'aime beaucoup la couleur. J'aime vraiment beaucoup la couleur. Je sais pas si ça va pas faire un contre-jour si je te mets comme ça. Ah ok, non, ça va. Donc voilà, ça ressemble à ça. J'aime beaucoup le détail ici, là. Les couturières au Cameroun, elles sont vraiment trop fortes. Enfin, les couturières en général, je trouve qu'elles sont super fortes parce que... Bah, après, tu me diras, peut-être c'est pas un truc... c'est pas quelque chose de fou, mais...
Je trouve quand même que le travail, j'aime bien le travail du fronçage comme ça et ce système-là, j'aime beaucoup. En tout cas, moi j'aime bien, c'est simple et c'est sympa. Et j'aime beaucoup aussi la longueur. Et il y a une poche, parce qu'il y a toujours une poche. Bon, il y a toujours soit une poche, soit deux poches, mais le modèle classique a toujours une poche dedans. Voilà, parce que généralement tu portes ça quand tu vas aller rapidement faire tes courses et tout ça là, voilà. Et donc là c'est ce que je vais faire, je porte ça et je vais porter les mêmes claquettes que j'avais hier. Ouais, là c'est le sac que je dois jeter et que je dois ranger dans la voiture. Je vais porter les mêmes claquettes que j'avais hier, celles-là je les avais achetées chez Mango je pense l'été dernier. Et je les aime trop, elles sont tellement confortables et c'est tellement simple et c'est le genre de style que j'aime en fait, vraiment. Donc voilà. Et toujours avec le chapeau parce que t'as compris, j'ai toujours pas fait mes cheveux. Donc voilà, on y va. Voilà, donc on y va. Voilà en fait ce que je cherche, une plante de cette hauteur là, mais il reste que ça. Mais ça tombe comme ça. Je me vois pas du tout prendre ça alors que j'ai ça là qui tombe comme ça. Et puis c'est pas... En fait c'est exactement ça que je cherche mais avec cette hauteur là genre. Tu vois. Et... Oh, c'est compliqué. Et c'est tout ce présent. C'est tout ce qui reste. Il y a ça. Et après... Il y a ça.